Comme dans toute solution e-commerce, PrestaShop propose une gestion complète de transporteurs. Vous avez la possibilité de gérer les frais de manutention ainsi que la gratuité des frais de port à partir d'une certaine somme ou d'un certain poids. Vous avez le choix ou non d'utiliser cette gratuité. Pour la désactiver, il vous suffira de saisir 0, 0, 0. En fonction de votre activité, vous pouvez choisir un mode de calcul des frais de port, soit en fonction du prix total de votre panier, soit en fonction du poids total des produits de votre panier. Ensuite, il vous est très simple de gérer les frais de port en fonction des transporteurs. Ceci dit, vous devez préalablement créer un transporteur. Nous allons créer le transporteur colis post. Ici, vous saisissez le nom de société du transporteur. Ici, vous choisissez le logo du transporteur. Ici sera affiché le délai de livraison de ce transporteur. Par exemple, 3 jours. Ici, très important, afin que vos clients finaux puissent suivre l'avancement et l'état de leur livraison, saisir l'URL du suivi des colis ainsi que le arrobase qui sera remplacé par le numéro de tracking de leur commande. Par exemple, ici, nous avons l'adresse colis post finie par arrobase qui sera remplacé par le numéro de tracking. Ensuite, vous pouvez appliquer une taxe qui sera gérée comme on l'a vu précédemment dans les différentes règles de taxe sur votre transporteur. Puis, les zones que vous pouvez créer préalablement dans le sous-onglet Zones. Par exemple, Europe. Vous pouvez aussi restreindre l'accès à un transporteur pour un groupe de clients défini ou plusieurs groupes de clients définis. Vous pouvez aussi activer ou désactiver le transporteur en question. Puis, les frais de manutention seront-ils appliqués ou non? On va mettre non. Et le choix de la tranche en fonction du prix total ou du poids, ou le comportement par défaut que nous avons configuré précédemment. Ensuite, si la tranche n'a pas été définie, vous pouvez définir le comportement de la tranche, prendre la tranche la plus grande ou désactiver le transporteur. Enregistrer. Ensuite, vous devez par exemple, pour un transporteur défini sur des tranches de prix, définir des tranches de prix. Nous allons définir la tranche de prix pour notre colis post de 0 € à 50 €. Lorsque le panier de votre client final sera entre 0 et 50 €, il utilisera cette tranche-ci. Lorsque le panier de votre utilisateur final sera de 51 € à 100 €, il utilisera cette tranche-ci. Retournez donc sur Transporteur afin de saisir les informations relatives au transporteur colis post. Vous apercevez comme moi qu'il n'est pas possible de configurer puisque le choix des tranches s'effectue par poids. Nous allons donc le configurer pour l'utiliser par prix, puis enregistrer. Ainsi, lorsque vous choisirez colis post, il vous est tout à fait possible de choisir le prix du transport en fonction de la tranche de prix du panier. Par exemple, de 0 à 50 €, 7,90 €, puis de 51 € à 100 €, 3,40 €. Ceci étant un exemple. Voilà, votre transporteur est configuré. Vous pouvez effectuer le même type de réglage avec la tranche de poids. Par exemple, nous reprenons notre exemple avec colis post. Pour un colis de 0 kg à 10 kg, puis pour un exemple de 10 kg à 50 kg, pour colis post toujours, voilà. Ainsi, lorsque vous retournez dans Transport, si vous choisissez en fonction du poids total, il vous faudra cette fois-ci ressaisir l'ensemble des informations en fonction des tranches. Les tranches sont applicables en tableau. Vous pouvez donc les ajouter à l'infini suivant vos produits. Voilà, nous avons vu comment configurer des transporteurs en fonction des pays, des tranches de poids et des prix.